Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. La maladie de Parkinson est dégénérative. Elle résulte de la mort lente et progressive des neurones du cerveau. Comme la zone du cerveau atteinte par la maladie joue un rôle important dans le contrôle de nos mouvements, les personnes atteintes font peu à peu des gestes rigides et incontrôlables. Donc à l'échelle mondiale, cette maladie est diagnostiquée chez les plus de 300 000 personnes chaque année. De nombreux cas augmentent avec l'âge. On estime qu'à 65 ans, une personne sur 100 serait atteinte et 2 personnes sur 100 seraient atteintes à 70 ans et plus. Elle constitue en outre une cause majeure d'handicap chez les sujets âgés. Donc ce matin, je suis accompagnée de Dr Coco Mensan Gaouya, qui est neurologue, maître assistant à l'université de Lomé, qui est avec nous pour nous parler de cette maladie, comment comprendre cette maladie destructive du neurone. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ça va. Donc on va parler de cette maladie qui est peu connue d'ailleurs. Donc justement, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est. La maladie de Parkinson, comme vous l'avez dit, c'est une mort lente, progressive des cellules nerveuses, des neurones, dans la région qui contrôle la planification, l'exécution du mouvement volontaire dans notre cerveau. Et donc, du coup, comment ça arrive? Comment on sait que... Qu'on a une maladie de Parkinson? Eh bien, disons globalement que les débuts de cette maladie, c'est une maladie du senior. Les débuts sont difficiles, progressifs, avec des signes qui ne sont pas spécifiques. Alors, c'est un sujet qui, pour des raisons connues, va présenter une dépression, des douleurs lombaires. En fait, ces signes ne sont pas spécifiques de la maladie elle-même. Et puis, quelques temps après, surviennent les signes spécifiques de la maladie. Et donc, c'est à partir de quel âge, justement, est-ce que toute personne peut... Non. Il est clair que la maladie de Parkinson n'est pas une maladie pédiatrique. Alors, les enfants ne font pas de Parkinson. Avant 50 ans, c'est rare, mais c'est possible. Après 50 ans, la fréquence augmente progressivement avec les années. Je pense que le pic, c'est vers 65-70 ans. 70 ans. Donc oui, c'est vraiment, comme on dit, sur les sujets les plus âgés. Oui, c'est chez les seniors. Et comment on détecte ça? Par exemple, on vit avec un senior à la maison. Comment on sait que ça commence, que les premiers signes arrivent comment? Donc, comme je l'avais dit, les signes du début ne sont pas spécifiques de la maladie. Mais à la phase d'état, lorsque les signes de la maladie même sont là, il y a 3 grands signes. Il y a la rigidité dans le geste, le sujet, vous le voyez, qui devient très rigide, qui se déplace difficilement. Il y a les tremblements et il y a la rareté du mouvement. Donc de tout le corps? Oui. Non, en fait, les tremblements, au début, généralement, sont unilatéraux. Un côté, le plus souvent, c'est les membres supérieurs. Ça peut être le membre supérieur gauche, ça peut être le membre supérieur droit. Rarement, ça peut intéresser le membre inférieur. Habituellement, ça débute par des tremblements à type d'émiettement ou de grainage du chapelet. Oui. Ce sont ces genres de tremblements qu'on observe chez le sujet âgé. Et puis, les autres signes aussi vont apparaître progressivement. La rigidité, la rareté du mouvement. Donc, une personne qui souhaite prendre un verre, quelque chose. Voilà, c'est un tremblement qui survient dans le mouvement volontaire, qui s'aggrave avec les efforts intellectuels. Les émotions aggravent également le tremblement. Mais c'est un tremblement qui est absent au sommeil. Lorsque le sujet s'endort, le tremblement s'arrête. Il s'arrête. Mais après, ces personnes-là, justement, comment, quand ils arrivent chez vous, on constate à la maison que oui, il y a des tremblements, il y a tous les signes que vous avez cités tout à l'heure. Donc on vous les emmène. Donc comment vous diagnostiquez que c'est justement c'est ça? Est-ce qu'il y a des analyses plus approfondies? Comment ça se passe? Alors, le diagnostic de la maladie de Parkinson est clinique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de faire une analyse quelconque. Alors, nous allons rechercher les 2 ou 3 autres signes. Habituellement, le sujet a un signe. Les 2 ou 3 autres signes qui peuvent parfois échapper à l'entourage ou aux proches du patient. Oui. Et quand on a ces signes, il y a le test, ou en cas de doute, il y a le test. Parce que tous les signes-là peuvent aussi se retrouver dans certaines maladies. Dans d'autres maladies qui ne sont pas des maladies de Parkinson.
Et il y a le test qu'on peut faire en donnant le médicament de la maladie. Et si le sujet est amélioré par le médicament, ça confirme que c'est une maladie de Parkinson. Ok, mais justement, on dit que cette maladie atteint les cellules nerveuses. Donc, comment ça se passe? Alors, la cause même de la maladie de Parkinson n'est pas connue. Jusqu'à maintenant? Oui, Rien. oui. Alors, c'est pour des raisons inconnues que chez le sujet âgé, les cellules là qui doivent contrôler l'exécution, la planification du mouvement volontaire Oui. commencent par mourir et disparaître. Et donc, les raisons sont complètement inconnues. Par contre, il existe une petite frange des malades de Parkinson qui ont une pathologie génétique. On retrouve cette affection dans la famille et ça se transmet de génération en génération, dû à une mutation génétique. Ça existe. Il existe aussi d'autres causes qui peuvent être l'exposition à des toxiques ou alors le cas du célèbre boxeur là, Mohamed Ali. Mohamed Ali, oui. On estime aussi que lorsqu'on reçoit beaucoup de coups sur la tête, on peut à terme développer cette maladie. Ah oui, bon, après, ça dépend de. C'est son sport, enfin son activité aussi, qui est. C'est très dangereux aussi, hein, parce que c'est quand même. La tête, ah oui. C'est le noyau, enfin c'est notre vie, on peut dire. Mais justement, quand ça arrive comme ça, quand ça détruit petit à petit les cellules, donc, au fur et à mesure, donc du coup, vous dites que c'est à partir de quoi, 70 ans? Donc, est-ce que ça arrive avant? Oui, ça peut arriver avant. Ou bien c'est juste vraiment à 70 ans que tout commence? Non. On peut voir la maladie de Parkinson chez le sujet de 40-45 ans également. C'est rare, hein, mais c'est possible. À partir de 50 ans, elle devient un peu plus fréquente. Plus les années vont passer, plus la fréquence va augmenter. C'est progressif. Oui, en fait, globalement, les seniors, malheureusement, décèdent beaucoup plus. Donc, quand la proportion va se réduire, la fréquence va augmenter. Et quels sont les risques, justement, docteur? Les risques de la maladie sur l'espérance de vie. L'espérance de vie, oui. Qu'est-ce que après, c'est vrai qu'un sujet parkinsonien qui est traité a une espérance de vie quasiment normale, hein, comme le sujet non parkinsonien. Ok, donc ça se traite, ça se guérit. Non. La maladie de Parkinson est une pathologie dégénérative qui ne se guérit pas. Oui, mais bon, après, la personne peut avoir une vie normale, vous dites. Donc après, oui, ça une espérance de vie quasiment normale. Une vie normale, en fait, quand on a cette maladie et qu'on met le sujet sous traitement, l'évolution se fait en deux grandes phases. Il y a ce que nous appelons la période de lune de miel, où quasiment tous les signes vont regresser. Et le sujet va avoir une vie normale, comme tous les sujets de son âge. Et puis, après 3 ou 4 ans de prise du médicament, la période de lune de miel s'arrête et les complications vont apparaître. Le sujet va devenir moins répondant aux médicaments. Oui. Et après, donc du coup... Maintenant, après, quand il devient moins répondant aux médicaments, les complications vont apparaître. C'est beaucoup plus difficile de gérer ces sujets après la période de lune de miel qu'avant la période de lune de miel. Mais est-ce que, par exemple, la personne perd aussi la mémoire? Est-ce que c'est ou c'est juste les gestes, les gestes, les tremblements et tout ça? À terme, une maladie de Parkinson très évoluée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus dégénératif là, qui tue les cellules nerveuses, généralement au début, elle est cantonnée dans la zone qui contrôle l'activité motrice volontaire. Mais après, elle peut déborder de cette zone et intéresser d'autres zones. Et on peut arriver à terme, chez certains sujets, à une forme de démence, une incapacité à pouvoir se gérer tout seul. Et oui, après, est-ce qu'il y a des prises en charge? Parce que ces personnes restent à la maison, restent au foyer, mais est-ce qu'il y a des centres justement pour justement les surveiller de près? Au Togo, oui. Il n'y en a pas. Nous sommes un petit pays pauvre, hein? Il n'y en a pas. Dans les pays développés, oui, effectivement, on peut avoir des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Mais au Togo, même parfois, nous avons des ruptures du médicament que nous utilisons chez les malades parkinsoniens. Il y en a beaucoup de cas comme ça ici au Togo? Bon, il n'y a pas eu d'études nationales, mais on en voit fréquemment chez le senior.
Ok. Mais justement, ces traitements-là, est-ce que ça peut stopper aussi l'évolution de la maladie? La maladie de Parkinson évoluera vers l'aggravation. Peu importe ce qu'on prend comme traitement. Le médicament, ce n'est pas un traitement curatif que nous faisons. Mais le médicament va permettre d'atténuer les signes de la maladie et permettre au sujet de vivre avec la maladie. Ok, oui, mais c'est bon à savoir, puisque de toute façon, ouais, peu importe les traitements qu'on prend, peu importe les suivis, c'est sûr que oui, ça va vraiment dans ce... Ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver, quoi qu'il en soit. Donc on parlait de la durée de vie. Donc une personne qui est atteinte de cette maladie, donc arrive au stade vraiment grave, peut rester en vie combien de temps? Comme tout le sujet, l'espérance de vie redevient quasiment normale, comme chez le sujet non parkinsonien. Oui, mais une personne qui est vraiment qui arrive à un stade grave de la maladie. Hein. Ah oui, l'espérance de vie va être quasiment normale s'il est sous traitement. Oui. Parce qu'en fait, quand il n'est pas sous traitement, il peut par exemple s'aggraver, mais autrement. Je veux dire, il a des difficultés pour se déplacer, il tremble gravement, il peut chuter, se casser le col du fémur, faire d'autres complications qui n'ont rien à voir avec la maladie. Et à terme peut décéder de ces complications. Okay. Mais lorsqu'il est sous traitement, il a une espérance de vie qui est quasi normale. Écoutez, on va marquer juste un temps de pause, on revient après les informations. Restez avec nous. Okay.